Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Emmanuel Mottet, président de l'association culturelle humanitaire Ecclesia France. Je fais cette vidéo pour dénoncer Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, qui a été accusé par des dizaines de femmes d'agressions sexuelles, des femmes qui ne se sont pas cachées, qui sont passées donc à la télévision sur CNN. Et ce président est également raciste, puisqu'il n'a rien fait d'autre que demander à 4 femmes qui sont des députés, des parlementaires américains, de rentrer, je cite, regardez ici, Why don't they go back and help fix the totally broken and crime-infested places from which they came? C'est-à-dire qu'il demande à 4 parlementaires américains, des citoyennes américaines, parlementaires, des députés, quoi. C'est comme si on demandait à des députés français, en raison de leur couleur, parce que ces femmes sont de couleur noire, il y en a une qui est d'origine arabe, des Américains, comme on pourra avoir les députés en France qui ont les origines qu'ils ont, de rentrer chez eux et d'aller traiter leur pays brisé et infesté par le crime. Donald Trump, le président des États-Unis, demande à des parlementaires américains, à raison de leur couleur, et des femmes, dont je vous rappelle qu'il les a souvent brutalisés sexuellement, rentrez chez vous et allez réparer vos pays d'origine infestés par le crime. En tant que président de l'association humanitaire Ecclesia France, qui lutte non seulement contre les abus faits aux femmes, mais aussi pour l'épanouissement des individus sur la planète d'où qu'ils viennent, je viens dénoncer ce crime humanitaire en compagnie de Mike, secrétaire, Franck, trésorier, bureau de cette association. Et je vous demande de prendre position à votre tour. Congresswomen of color to go back to where they came from in a racist tweet last week. Then on Sunday, President Trump renewing his attack on them in yet another tweet, saying that they're not capable of loving America. Donc il dit ici qu'elles sont incapables d'aimer l'Amérique, qu'elles devraient demander pardon à Israël parce qu'une femme, une de ces parlementaires américaines, a osé dénoncer le comportement d'Israël envers les Palestiniens. Donc, il estime que ces femmes-là sont des ennemis de l'Amérique, des députés, quoi, c'est-à-dire qui représentent les populations américaines, et qu'elles sont là pour détruire le Parti démocrate, que ce sont des gens insécures, et qu'elles ne pourront jamais détruire la grande nation américaine, des parlementaires. They should apologize to the US. Et elles devraient demander pardon aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elles sont noires, et qu'elles devraient être heureuses d'être aux États-Unis parce qu'elles sont noires, quoi. And they are weak and insecure people. CNN's White House reporter Sarah Westwood has more on the controversy. The president still doubling down on these attacks on the 4 Democratic House freshman members known as the Squad. Sources tell CNN that President Trump actually views that as a politically successful tactic to try to make these 4 congresswomen the face of the Democratic Party. He hopes to project some of their far-left ideas onto even the most moderate of Democrats, a strategy as he heads into his 2020 re-election bid. But nonetheless, he's continuing to face criticism for the racial nature of the original attack, in which he requested that those congresswomen go back to where they came from, and for his seeming indulgence of chants of "send her back" that broke out at his campaign rally on Wednesday in North Carolina. Now, President Trump has since disavowed those chants, said he was unhappy with them, and he claims that he spoke up quickly to interrupt them. But if you watch the footage from that rally, President Trump is shown waiting 13 seconds before speaking. Now, today, Vice President... Alors, ce que la reporter raconte ici, c'est que, du coup, la base électorale de Donald Trump a repris ce même slogan, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous, à 4 femmes, en raison de leur couleur. Il va faire le rallye que vous voyez ici, et la foule l'accueille en disant chasse-les, 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 send her back, send her back, send her back. Notamment une dénommée Omar, qui est américaine, qui a été naturalisée,
Mais il y a 4 autres femmes noires qui sont américaines, qui sont nées aux États-Unis. Mais pour Donald Trump, ce pas des Américains parce que ce pas des Blancs. Et que si vous n'êtes pas blanc aux États-Unis, vous devez être très très heureux d'être américain et que vous devriez remercier l'Amérique. Mais vous n'avez pas le droit d'élever la moindre critique en raison de votre couleur. Sinon, c'est rentrer chez vous, vous occuper de vos pays pourris, infestés par le crime. Mike Pence and top advisor Stephen Miller both hit the airwaves in defense of President Trump, both men pointing to the fact that President Trump has condemned those chants, and both of them arguing that President Trump's criticism of those 4 congresswomen are not coming from a place of racism. Trump continues to try to paint all 4 congresswomen as anti-American, even though none of them have ever used some of the language that President Trump has claimed they've used. Like, for instance, he's accused them of calling America garbage. That just has never happened. Voilà, nous allons voir une photo de ces femmes, hein, parce que dans ce qui est remarquable, c'est que ce président a été accusé par des dizaines de femmes d'agression sexuelle. On a une vidéo où lui-même dit que vous pouvez prendre la liberté de toucher les femmes par le sexe. Voilà, qu'elles adorent ça, qu'elles aiment, quand vous en avez l'occasion, embrassez-les. Les vidéos sont sorties. Et maintenant, ce même président sexiste qui agresse les femmes montre également son côté raciste, c'est-à-dire que c'est un président pour la suprématie blanche. Voilà. Et Donald Trump estime qu'à partir du moment où vous avez la couleur noire, vous n'êtes pas des Américains. Il avait commencé à abuser, pour parler vulgairement, avec Obama, en disant qu'Obama n'était pas américain, qu'il fallait qu'il montre son acte de naissance. C'est comme ça qu'il a commencé à rassembler toutes ces populations racistes des États-Unis et il a fini à l'aide, d'ailleurs, de la Russie, par être élu, hein, même si par rapport au suffrage, c'est plutôt Hillary Clinton qui l'a remporté, mais le système américain fait que, bon, avec le caucus, etc., bon, vous pouvez devenir président des États-Unis. Hein, bon. Mais en tout état de cause, il est intéressant de remarquer que ce président est là pour représenter ce qu'on appelle malheureusement the white supremacists, hein, c'est-à-dire les suprémacismes blancs, et il estime que si vous n'êtes pas blanc, vous ne pouvez pas être américain. Alors, nous allons voir les photos de ces parlementaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici à présent les faits. En pleine campagne électorale, Donald Trump a donc exécuté ces femmes devant son public. Écoutez. I have a suggestion for the hate-filled extremists who are constantly trying to tear our country down. They never have anything good to say. That's why I say, hey, if they don't like it, let them leave. Let them leave. Let them leave. They're always telling us. Donc, ces femmes n'ont jamais rien de bon à dire, clame-t-il. Et si elles n'aiment pas notre pays, ben elles n'ont qu'à rentrer chez elles. Il parle de parlementaires américaines. How to run it, how to do this, how to do, you know. Elles veulent toujours nous dire comment il faut conduire notre pays, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. C'est juste des politiques, hein. Mais comme elles ont la peau noire et qu'elles sont d'origine autre que blanche, soi-disant, c'est comme s'il y avait une origine blanche. En tout cas, à partir du moment où elles n'ont pas cette peau, hein, elles n'ont rien à dire. Ils se fichent pas mal que ce soit américaine ou parlementaire. Hein. You know what? If they don't love it, tell them to leave it. Voilà. Si elles n'aiment pas notre pays, dites-leur de partir. Partir où? C'est des Américains. Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds. Voilà. Maintenant, il s'attaque à la dénommée Omar, cette somalienne qui est américaine, qui est parlementaire, donc qui représente le peuple américain. Il dit qu'elle a une histoire, elle est connue, en fait, pour lancer des attaques vicieuses contre et antisémites. Hein. Cela sans aucune preuve. Alors, c'est vrai que moi, je suis très étonné parce qu'en France, de tels propos sont passibles de la loi. Mais apparemment, aux États-Unis, qui est le pays le plus libre du monde, ben, ça passe. Hein. Hein. Parce que ça, c'est la calomnie. Il déclare que ce député, parce qu'il s'appelle Omar, est antisémite. Il fallait qu'ici on retrouve la doctrine raciste.
avec les mêmes thèmes qui reviennent. Si vous n'aimez pas ce pays, rentrez chez vous. Hein. En raison de votre couleur, vous devrez nous remercier de nous avoir donné la nationalité américaine. Et de rester bien sage et d'être heureux d'être américain. Et quand on veut lui dépendre, c'est bien connu. On commence par dire que vous êtes antisémite. Parce que ça, c'est le top du top de l'horreur sociale. Hein, c'est même pas le racisme, non, c'est l'antisémitisme. Alors on entend la foule qui dit « Renvoie-la chez elle, renvoie-la chez elle, renvoie-la chez elle ». La foule est en train de hurler, disant « Renvoie le parlementaire Omar chez elle ». Mesdames et messieurs, on est en 2019, voici le président des États-Unis, qui est en train de jouir littéralement en direct des cris haineux d'une foule qui, confirmant sa demande et son incitation, hurle, disant qu'il faut renvoyer ce parlementaire chez elle. Elle est américaine. C'est ce qu'on appelle lâcher les chiens contre une femme. It's one way of me feeling connected to my president. Never before. Alors ici vous avez une suprémaciste blanche qui soutient tout ce que le président des États-Unis vient de dire contre 4 femmes, quoi. Donc ici, pour elle, le fait qu'elle soit une femme n'incite à aucune solidarité, naturellement, parce que moi, qui soutiens les femmes, d'ailleurs, je subis quelque part la même chose, parce que moi, je soutiens les femmes depuis des années. J'ai écrit un disque pour soutenir les femmes contre les violences féminines, qui s'appelle Ma petite souris. J'ai jamais vu une femme me soutenir, pas une seule. Donc, c'est quand même très intéressant, parce que ici, elle se fiche bien que ce soit des femmes, mais son problème, c'est qu'elles n'ont pas la couleur. Donc, peut-être que quand on n'a pas la couleur blanche, on n'est pas tout à fait une femme. Hein? In my lifetime, was I so involved in the political arena, and because I feel like I can reach out and touch him whenever I want. This is my 26th rally, and I strongly support our president. Vous voyez, c'est toujours les gens qui sont dans la couleur recherchée par Donald Trump. C'est cette base raciste des États-Unis qui ne cesse de sucer, parce que c'est le cas de le dire, pour pouvoir obtenir le suffrage universel. Donc, c'est la sollicitation de ce qu'on appelle le basic instinct, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus bas dans l'être humain. C'est à cela que Donald Trump travaille. Et, aussi étonnant que cela paraisse, eh bien, il y a des centaines de milliers de gens pour le suivre. C'est ce qu'on appelle les suprémacistes blancs. Because he supports our constitutional rights and a lot of other things I can talk about. Voilà, je pense que les choses sont claires. Nous, en tant que président de l'association humanitaire Ecclesia France, nous avons dénoncé. En tant qu'apôtres, nous avons dénoncé la diablerie de cette attitude, de ces principes. Mais un jour, ce monde sera jugé. Et on verra ce qui adviendra. On verra ce qui adviendra de la lâcheté de ceux qui ont écouté et qui se sont tus. Effectivement, dans cet article de la presse, vous pouvez lire Trump dégoûtant raciste est interpellé, dénoncé pour avoir attaqué des députés, c'est-à-dire des parlementaires américains, hein, donc voilà, en raison de leur couleur et de leurs origines, hein, ce qui est une atteinte grave et directe aux droits de l'homme. Hein. C'est juste le président, soi-disant, du pays de la liberté, qui garantit la liberté dans le monde. Voilà. Donc nous allons regarder ces femmes. Immunization is not only with those families, but it's also with the agents that we've had told to do this to these families.
They're first-time congresswomen and vocal critics of the U.S. president, and it appears they've gotten under Donald Trump's skin. He took to Twitter to say in part, progressive Democrat congresswomen who originally came from countries whose governments are a complete and... Donc, comme vous pouvez voir ici, Donald Trump, donc, avec ces tweets assassins, pour lesquels il est bien connu, parle de ces, entre guillemets, c'est-à-dire soi-disant démocrates, femmes démocrates progressistes, qui viennent de pays, c'est-à-dire ils soulignent leur origine, qui viennent de pays, ils parlent d'américaines, hein, bon, mais à raison de leur couleur, il les labellise maintenant. Il dit que ce sont des femmes qui viennent de pays dont les gouvernements sont une catastrophe totale. Hein. The worst, most corrupt and inept. C'est-à-dire que les pays les plus corrompus, les plus ineptes du monde, quoi. C'est de là qu'elles viennent, ces parlementaires américains, parce que elles sont de couleur noire ou d'origine arabe. C'est fascinant. Hein. Continuons. Total catastrophe should go back to the totally broken and crime-infested places from which they came. Voilà. Elles devraient donc rentrer dans les pays totalement brisés, infestés par le crime dont elles viennent. Autrement dit, pour Donald Trump, lorsque vous avez une couleur qui n'est pas blanche, vous ne pouvez pas être américain. Et si vous osez critiquer en tant que politicien, parce que c'est quand même des députés, pardonnez-moi, quoi que ce soit, eh bien, vous rentrez chez vous. Alors, chez vous, c'est où? Je ne sais pas. Les gens sont nés aux États-Unis, ils sont américains. Hein, bon. However, 3 of the congresswomen were born in the U.S., not elsewhere as he suggested. Alexandria Ocasio-Cortez, of Puerto Rican descent, was born in New York. Ayanna Pressley is from Massachusetts. And Rashida Tlaib, a Palestinian-American, was born in Michigan. She responded to Trump's attack on social media. This is our country, and no amount of hate-filled bullying from the White House is going to change that. Donc, ça, c'est notre pays, dit cette femme, et quel que soit l'avis de Donald Trump ou ses attaques, cela ne changera pas cette réalité. Vous êtes en face d'une parlementaire américaine, hein, à qui Donald Trump a dit de rentrer dans son pays, parce qu'elle a osé émettre une opinion politique contraire. We're going to fight back together, and we're going to become stronger for it. Please know that I'll never back down. No bullying, no kind of attack to silence me is going to work. Sachez que je ne battrai jamais en retraite. Aucune attaque, aucune agression ne me poussera jamais à renoncer. Another target of Trump, Congresswoman Ilhan Omar. Et voici l'autre femme députée qui s'appelle Omar. Donc pour Trump, quoi que soit américaine, c'est pas le problème. C'est une américaine entre guillemets. À partir du moment où elle émet la moindre critique, eh bien, Trump l'a labellisée comme une femme qui est l'Amérique, une femme haineuse, qui doit effectivement rentrer chez elle. Hein. Bon, voilà. Was born in Somalia, came to the U.S. as a refugee when she was a teenager, and became a U.S. citizen nearly 20 years ago. Alors, cette parlementaire est somalienne. Bon, d'origine somalienne, ça a été donc soulevé par Trump, mais qui est naturalisée américaine. Donc on voit ici ces parlementaires qui entourent Nancy Pelosi, qui est le chef du Parti démocrate. Oh. Omar responded to Trump by tweeting, Mr. President, as members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States, which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. Voilà, donc ce député américain, hein, donc Omar répond au président en disant, en tant que membre du Congrès, hein, excusez du peu, le seul pays auquel nous avons juré fidélité, c'est les États-Unis. Donc, c'est pas la peine de nous dire rentrez chez vous, on ne sait où, dans quel autre pays.
Et c'est pour les États-Unis que nous nous battons. C'est ce pays que nous voulons protéger du pire et de la corruption du président inepte que vous êtes. The racially tinged tweets came on the same day Trump said immigration officials would be conducting raids throughout the country to arrest and evict undocumented migrants with removal orders. It stoked fear in immigrant communities of being... Alors tout ça arrive pendant que Trump a ordonné, comme vous voyez ici, l'arrestation de tous les immigrés des États-Unis qui n'ont pas de papier. Avec des gens qui sont là depuis des années, des dizaines d'années, qui paient des impôts, qui ont des familles. Trump a lancé des raids qui rappellent les pires moments de l'histoire de l'Europe occidentale, notamment du temps des nazis, où notamment les Mexicains sont ciblés parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc voilà ce que fait Donald Trump dans ce contexte contre les immigrés et contre tous ceux qui n'ont pas la couleur qui est dans les normes, c'est-à-dire white. Caught up in a dragnet of mass deportations. And earlier in the week, Trump threatened to go around the Supreme Court On parle donc de and demand déportation. people answer a question in next year's census on whether they are U.S. citizens. Analysts say it's all part of a Trump pattern. This is a president who once said that he called for the total and complete shutdown of Muslims entering into the United States, once referred to Mexicans as rapists, once started the Barack Obama birther controversy. And so it's really important when you... Donc c'est un chef d'État, Donald Trump, qui a labellisé les Mexicains comme des violeurs. D'accord? Donc ils n'ont pas le droit d'entrer aux États-Unis. Il dit que le Mexique envoie les pires éléments de la nation américaine aux États-Unis. You see this sort of racism, xenophobia, misogyny, Islamophobia coming from the commander-in-chief. It's really important for minority communities here in the United States to act as intersectional allies to one another to ensure that he's a one-term president. Trump's anti-immigrant and racially divided undertones in the run-up to the 2016 election did not prevent him from becoming president. He won anyway. He now likely thinks that his latest rhetoric will not hurt his chances for re-election next year. Voilà, donc le pire de l'Amérique est monté au pouvoir par des circonstances troubles parce que il a été démontré que les Russes ont favorisé l'élection de Trump pour servir leurs intérêts politiques. Trump est manipulé par Poutine qui est rompu à la politique, tandis que Trump c'est un arrogant inexpérimenté à la politique et qui est un homme d'affaires qui a soi-disant réussi, mais les enquêtes sont en train de démontrer qu'en fait il n'a pas payé ses impôts depuis des dizaines d'années et qu'il est en fait un piètre homme d'affaires. Je ne fais que relater ce qui est rapporté dans la presse et que les enquêtes, surtout les enquêtes du FBI, sont en train de démontrer. Voilà ce que nous, en tant que membres de l'association Ecclesia, nous voulions dénoncer. Donc, le racisme, les agressions sexuelles contre les femmes de la part du président soi-disant du monde libre, nous appelons ça des crimes contre l'humanité. Les déportations des migrants, labellisés violeurs, simplement en raison de leur origine. Des femmes qui sont des députés, mais en raison de leur couleur, Donald Trump leur demande de rentrer chez elles. En France, personne ne dit rien. Pas un mot dans la presse. Il y a même des journalistes sur ma page Facebook, soi-disant, des journalistes de radio, personne n'en parle, quoi. Personne. J'ai écrit un livre sur le racisme. À travers l'association humanitaire Ecclesia, je lutte contre les agressions faites aux femmes. Même les femmes ne viennent pas me soutenir. Même les femmes ne viennent pas nous soutenir. Qu'est-ce que c'est ce monde où tout fout le camp, où les gens qui sont victimes de racisme, d'abus sexuels, n'ont même pas la lâcheté de se battre, plutôt le courage de venir se battre, de soutenir ceux qui veulent les aider. Qu'est-ce que c'est que ce monde? En tout cas, en ce qui nous concerne, notre conscience ne sera pas entachée par la lâcheté, par la peur qui envahit ce monde.
Que Dieu vous aide, vous en avez besoin. Cette partie de la vidéo, c'est Emmanuel Mottet. Je vous présente donc les attaques de Donald Trump et les réponses des parlementaires qui sont attaqués. These are people that, in my opinion, hate our country. Ce sont des gens qui haïssent notre pays, selon moi, dit-il au sujet de ces femmes, qui sont donc de couleur noire et d'origine soi-disant non américaine. That's what I say all the time. That's what I said in a tweet, which I guess some people think is controversial. A lot of people love it, by the way. A lot of people love it. But if you're not happy in the U.S., if you're complaining all the time, very simple. Alors voilà, ça c'est l'un des travers du président Donald Trump, hein, c'est-à-dire que pour lui, le fait qu'un grand nombre de personnes soutiennent une cause, un principe ou une parole signifie que cette parole, cette cause ou ce principe est juste. Hein. Pour lui, la vérité dépend du nombre de personnes qui la soutiennent. C'est-à-dire qu'on a un président d'une fatuité exemplaire qui donne à croire que pour qu'une chose soit vraie, il suffit qu'elle soit soutenue par le plus grand nombre de personnes. Autrement dit, le fait que, selon lui, un grand nombre de personnes, évidemment, ce qui n'est jamais prouvé, mais ça c'est son langage, sa rhétorique, le fait qu'un grand nombre de personnes soutiennent ces tweets racistes prouve que c'est à juste titre qu'il les a écrits. You can leave right now. Si vous n'êtes pas content, vous partez. This is not the first, nor will it be the last time we hear disgusting, bigoted language from the president. We know this is who he is. I urge House leadership, many of my colleagues, to take action to impeach this lawless president today. This is a president who has openly violated the very value our country aspires to uphold. Equality under the law, religious liberty, equal protection, and protection from persecution. And to distract from that, he's launching a blatantly racist attack on 4 duly elected members of the United States of House of Representatives, all of whom are women of color. I encourage the American people and all of us in this room and beyond to not take the bait. He does not know how to defend his policies. So what he does is attack us personally. And that is what this is all about. Voilà, nous, Emmanuel Mottet, président de l'association Ecclesia France, nous avons donné la parole, la réponse à cette femme. Donc voilà 4 parlementaires américains, à qui en raison de tous les enfants du monde entier, je veux dire mon amour. Dans vos petits yeux, pleins d'innocence, il y a tout l'or du monde. À tous ceux qui rient, à tous ceux qui pleurent, je dédie cette chanson. Nous vous aimons si fort. Écoutez bien vos parents, nous vous aimons si fort. Écoutez bien vos parents, nous vous aimons si fort. Écoutez bien vos parents, nous vous aimons si fort. Écoutez bien vos parents. Le cœur du moment est noir et charismatique. Et la France lâche le racisme. Elle se prétend occuper les droits de l'homme et par les nations françaises. Vous avez vu ce sujet traité à la télévision? Tu m'as pas dit l'obligation des journalistes. J'ai soutenu les femmes depuis des années. Si tous les grands de tous les dangers ne vous ont pas protégé, si bien souvent et dans tous les temps on vous a utilisé. Gardez votre sourire, votre pureté, vous êtes l'avenir. Nous vous aimons si fort.
Écoutez bien vos parents, nous vous aimons si fort. Écoutez bien vos parents, nous vous aimons si fort. Écoutez bien vos parents, bonne fête, bonne fête. Bonne fête à tous nos enfants, bonne fête, bonne fête. Bonne fête à tous nos enfants, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête à tous nos enfants, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête à tous les enfants.